Bonjour. Le bulletin missionnaire du 12 avril 2025 nous vient de Thaïlande. Le titre, Le seul Dieu vivant. Je m'appelle Sorachet. Lorsque je suis arrivé dans un lycée adventiste du 7e jour en Thaïlande, j'ai pris une décision ferme. Je resterai dans le dortoir, mais je ne changerai jamais de religion. J'avais été élevé dans une foi non chrétienne, comme la plupart des gens en Thaïlande. La seule raison pour laquelle j'ai choisi cette école était qu'elle disposait d'un dortoir. J'ai donc décidé de rester dans le dortoir, mais je n'ai jamais changé de religion. Mais Dieu avait des projets que je ne pouvais pas voir. Tout a commencé en classe. J'étais fasciné par ce que j'apprenais sur la civilisation mondiale. Mais en cours de Bible, quelque chose m'a saisi. Nous avons étudié une prophétie dans le livre de Daniel qui décrivait la montée et la chute des principaux empires mondiaux. Je n'arrêtais pas de penser que le récit biblique correspondait à ce que j'apprenais de l'histoire. Je me suis demandé, comment est-ce possible? Puis la guerre des 6 jours de 1967 a eu lieu. J'ai lu les gros titres. Israël avait vaincu plusieurs grands pays voisins. Cette petite nation, fondée en 1948, avait en quelque sorte gagné. Je me suis demandé si c'était bien l'Israël de la Bible que nous étudions. J'ai commencé à chercher des réponses. J'ai trouvé un livre écrit par un philosophe thaïlandais sur le peuple juif. L'auteur n'était pas chrétien, tout comme moi, mais il a documenté des milliers d'années d'histoire d'Israël. Plus je lisais, plus je commençais à remettre en question tout ce que j'avais cru. J'ai commencé à me demander, le Dieu d'Israël est-il le vrai Dieu? Alors que je continuais à lire la Bible, un verset m'a profondément frappé. Jérémie 10, verset 10, « Le Seigneur est le vrai Dieu, il est le Dieu vivant et le roi éternel. » J'ai compris que le Dieu d'Israël ne voulait pas que les gens se prosternent devant des images faites de pierre ou de bois. Mais c'est exactement ce que j'avais fait en grandissant. Quelque chose a changé dans mon cœur. Je me suis inscrite à des études bibliques avec la voix de la prophétie. Ce ministère était très présent en Thaïlande grâce à l'offrande du 13e sabbat qui avait permis de construire son centre à Bangkok. J'étais tellement enthousiaste que j'ai terminé tout le cours en une semaine. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Je voulais suivre le Dieu vivant. Lorsque j'ai dit à mon père que je voulais être baptisé, il était furieux. Il m'a dit, « Si tu veux être chrétien, va chez les chrétiens. Tu n'as pas besoin de revenir à la maison. » Je lui ai dit que je ne reviendrais que si ma vie ne s'améliorait pas sous le vrai Dieu. Mais je n'ai jamais eu à revenir. Dieu m'a guidé à chaque étape de mon parcours. J'ai obtenu des diplômes en théologie, dont un doctorat en missiologie. J'ai été pasteur, j'ai mené des activités de communication pour l'Église adventiste de Thaïlande et j'ai même travaillé pour la Radio mondiale adventiste. Aujourd'hui, j'enseigne à l'Université internationale d'Asie-Pacifique sur un campus qui a également été construit grâce à une offrande du 13e sabbat en 1988. Avec le recul, je constate que ces offrandes, l'une en 1961 et l'autre en 1988, ont été comme deux tournants dans mon parcours. Dieu les a utilisées pour m'atteindre, et maintenant il m'utilise pour atteindre d'autres personnes. Je le dis à mes étudiants, le christianisme est présent en Thaïlande depuis plus de 200 ans, et pourtant moins de 2% de la population est adventiste. La culture thaïlandaise est peut-être ouverte à la religion, mais les ténèbres spirituelles sont encore profondes. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des batailles spirituelles chaque jour. Nous avons besoin de plus d'ouvriers. Nous avons besoin de plus de lumière. Je suis la preuve vivante qu'une seule offre, une seule école, une seule étude biblique peut changer une vie pour toujours.